Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans une vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise, où on va commencer une nouvelle partie à partir du personnage qu'on a créé dans la vidéo précédente. Donc on arrive au village Bernard, vous voyez, il y a une petite animation qui présente un peu le village, les différents protagonistes. Et je vais vous montrer comment optimiser votre début de jeu de façon à faciliter votre partie. Donc vous voyez, mon personnage arrive et il parle au chef Bernard, le personnage avec la canne. Donc le chef Bernard, là il a plein de choses à dire. Là il me montre ma maison où je vais pouvoir changer d'équipement par exemple. Je vais pouvoir sauvegarder également et accéder au contenu téléchargeable. Voilà, donc vous voyez, dans le village il y a plein de personnages avec des bulles jaunes. Donc ces personnages là, je vous conseille de tous leur parler. Pour débloquer certaines choses, parfois ils vont débloquer des repas par exemple comme ce personnage là, ou vous expliquer différentes choses pour avancer dans le jeu. Alors c'est important parce qu'il y a certains personnages qui vont vous donner des quêtes supplémentaires lorsque vous allez leur parler. Ensuite vous voyez ici il y a un personnage avec une bulle rouge. Donc le personnage avec une bulle rouge, il y en aura plusieurs dans l'histoire. Plus on va avancer dans le jeu, plus il y aura de personnages, enfin il y aura toujours de nouveaux personnages avec des bulles de dialogue rouge pour indiquer qu'en fait c'est des dialogues importants qui sont nécessaires à l'avancée dans le jeu, pour avancer dans le jeu. Donc lui c'est le chercheur Wikademy, je vais lui parler vu qu'il a sa bulle rouge. Hop. Vous voyez, là il m'indique un endroit, donc ça c'est l'endroit pour aller faire des quêtes en multijoueur, donc on verra plus tard. Voilà. Ensuite, vous parlez au chef Bernard qui cette fois a une bulle rouge et vous allez voir, il va nous donner 1500 zéniths, c'est-à-dire la monnaie du jeu, 1500 Z. Voilà, 1500 zéniths. Et avec ces 1500 zéniths, je vais vous montrer ce qu'il faut faire en priorité pour faciliter votre jeu. Alors le personnage derrière le chef Bernard, c'est cette fille qui s'appelle la demoiselle Bernard, qui va vous donner les quêtes à faire. Donc on va lui parler pour avancer dans le jeu et débloquer l'accès aux quêtes. Là, elle vous indique qu'une fois qu'on a sélectionné une quête auprès d'elle, il faut aller dans le petit chemin là, avec les fanions rouges suspendus pour partir en quête. Voilà, donc je m'attarde pas. Donc si je vais à la maison, ici, quand vous approchez du lit, vous pouvez valider et ça vous permet de sauvegarder à tout moment. Donc par exemple les dialogues que j'ai fait là, si je veux les conserver dans ma sauvegarde et continuer dans le jeu, je peux dormir au lit. Donc ici, il y a le chambellan, c'est le room service on va dire, qui vous propose différentes fonctionnalités. La première c'est la galerie, donc ça permet de voir des vidéos, donc la vidéo d'introduction, une vidéo de Monster Hunter Stories, un autre jeu de la licence. Monster Hunter Cross, ça c'est la vidéo d'introduction de Monster Hunter Génération, qui est sortie sur 3DS chez nous. Et la vidéo de fin de Monster Hunter Génération, une petite vidéo où on a des félines qui dansent. Et la deuxième section, c'est pour télécharger du contenu téléchargeable et donc accéder à certaines fonctionnalités. Donc on verra ça plus tard. Alors le coffre. Si vous prenez la troisième ligne en partant du bas, vous pourrez changer d'équipement. Donc là vous prenez la première option et là vous voyez on a accès à une arme de chaque type, une arme basique de chaque type qui vous permet directement de commencer le jeu avec une arme qui vous plaît plus ou moins. Donc par exemple vous prenez le marteau, hop, et voilà, je suis équipé du marteau. Donc moi je vais rester avec l'épée et le bouclier, mais si vous voulez changer d'équipement, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez changer de style, que le style que vous avez choisi durant la création de votre personnage ne vous plaît plus, vous allez ici, donc là vous voyez il y a un petit E à droite qui indique que c'est ce style là dont je suis équipé, mais je peux passer d'un autre style à un autre style à cet endroit. Donc par exemple le style striker, hop, là ça me demande quels sont les arts que je veux équiper. Ah misère, voilà, et je vais revenir au style guild et on va laisser les arts par défaut, on s'en fiche, c'est pas important. Alors la première chose à faire, une fois que vous avez obtenu vos 1500 zéniths,
c'est pas forcément d'aller acheter des armes, parce que toutes les armes qu'on va trouver au début du jeu, elles auront à peu près les mêmes dégâts que l'arme qui nous est donnée au départ. Donc vous allez sur la droite, vous voyez là où je suis parti, ça s'appelle le Ranch Palico, donc là on va avoir une petite animation. Et voilà, on vous présente un peu le décor, les personnages. Donc c'est ce personnage qui s'appelle Felindra. Ça c'est D'Artamiaou. On pourra envoyer des personnages en quête pendant que nous on est en quête. Voilà. Donc si vous parlez à ce personnage, il va vous donner des explications. Et il va vous donner 50 points village qui permettent d'acheter certaines choses qu'on ne peut pas acheter avec les ennemis. Donc voilà, vous allez parler à Felindra. Donc c'est ce personnage là, vous lui parlez et elle va vous donner, donc là elle vous explique des choses comme quoi vous pouvez, une fois que vous aurez acquis vos premiers félines, les chats là dans le jeu, vous pourrez faire différentes choses en utilisant ce panneau bleu là qui est au milieu de l'écran. Et elle vous offre un féline et donc là vous pouvez choisir son apparence. Donc la première chose, c'est pour choisir la robe, la couleur du pelage. Hop, moi je choisis ça. Les oreilles, non ça c'est les yeux. Vous voyez les yeux changent. Je laisse par défaut. Là c'est pour les oreilles. Je laisse par défaut. La troisième c'est la queue. Moi je vais prendre la queue touffue. Ça c'est pour la voix, alors vous pouvez appuyer sur Y pour choisir, pour écouter. Voilà, et on valide avec la dernière option. Faites-vous sur oui. Et ensuite elle va nous demander si on veut changer son nom. Donc comme c'est en japonais, là celui-là il s'appelle Ekurea. Donc on va appuyer sur B pour effacer les caractères. Et je vais l'appeler Chocolat. Hop, j'appuie sur plus une fois que c'est fait. Valider. Et voilà. Donc là elle nous a donné notre premier féline. Et ce que je vous conseille donc avec vos 1500 ennemis, c'est de lui en acheter 2 autres. Alors maintenant qu'on lui a parlé, on revient au village, enfin au Ranch Palico, donc il faut lui parler à nouveau. Voilà, et la première option vous permet d'acheter des félines. Donc vous voyez là, il y a une liste. En dessous, il y a le montant. Donc en fonction du niveau, level, LV, du niveau du féline, le prix n'est pas le même. Et vous voyez, à droite du niveau du féline, on va avoir des petites icônes. Ces icônes en fait indiquent la classe de personnage. Donc ça par exemple c'est collecteur, c'est un petit sac, vous voyez. Ça c'est un poseur de pièges. Faito, ça c'est un combattant. Et ça, Kalisma, c'est les félines leaders on va dire. Celui-ci je sais plus, Bomber. Alors on peut avoir aussi des cœurs verts qui indiquent en fait des soigneurs. Et je crois qu'il doit y en avoir d'autres. Donc je vais en prendre 2. Je vais peut-être prendre le fighter là, voilà, celui-là. 400 ennemis. Voulez-vous le renommer? Oui. Kojiro. On va le renommer. Hop, j'appuie sur plus. Oui. Hop. Ah, je me suis trompé dans les menus. Et maintenant on va prendre un collecteur, vu qu'il n'y a pas de soigneur. Spia. On efface avec B. Et celui-là, je vais l'appeler Miel. J'appuie sur plus. Alors sachez que les caractères avec accent ne sont pas reconnus par Monster Hunter Double Cross sur une version Switch en japonais. Donc si jamais vous voulez mettre des caractères, en fait ça fera un point d'interrogation, des caractères avec des accents. Donc surtout pensez bien à ne pas mettre d'accent dans le personnage. Et voilà, donc j'ai acheté deux félines et j'ai acquis mon premier féline gratuit. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez sur ce panneau bleu et vous choisissez la deuxième option. La deuxième option, vous avez 2 lignes et vous affectez à chaque ligne
un des trois félines que vous avez acquis. Vous appuyez sur B et à ce moment-là, tac, vous voyez, l'écran est passé noir et en bas de l'écran, j'ai 2 félines qui sont apparues et qui vont pouvoir m'accompagner. Alors l'intérêt de ces félines qui accompagnent, c'est que je vais pouvoir avoir un peu d'aide durant les quêtes, c'est-à-dire ils vont attaquer les monstres, ils vont collecter des ressources et de temps en temps ils vont me soigner. Donc c'est très utile, plutôt que de partir seul en quête et d'essayer de tout faire soi-même, on a un peu d'aide et c'est toujours la bienvenue. Enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la première ligne de l'option de ce panneau. C'est pour passer du mode maraudeur au mode chasseur et inversement. Donc je prends la première ligne et je choisis ensuite la deuxième option. Et là, je peux affecter enfin un troisième féline en tant que maraudeur. Alors la différence entre maraudeur et palico, c'est que les palicots, ils vous accompagnent. C'est des félines qui vous accompagnent. Et le maraudeur, c'est un féline que vous allez pouvoir jouer. Donc, je reviens sur ce panneau, je prends la première option. Et à nouveau la première option. Je valide. Et là, mon chasseur a disparu. Et je suis devenu le féline qu'on m'avait donné. Donc maintenant, je peux jouer en tant que féline. Alors ça change complètement le gameplay. Il y a plein de fonctionnalités qui sont différentes. Pour moi, de mon point de vue, c'est plus facile en tant que maraudeur. Et je vous ferai une vidéo qui vous explique toutes les différences. Donc je reviens en tant que chasseur. Hop. Je reviens au village. Alors attendez, je vais vous expliquer une petite chose aussi. Donc, si vous appuyez sur X, vous avez un petit menu qui s'affiche avec trois petites choses. Donc en bas à gauche, c'est le village Bernard. Le village Bernard, en fait, donc il est constitué à la fois du village, à la fois de votre maison et à la fois du ranch Palico. Donc si vous appuyez sur A, vous allez avoir une liste. Donc la première option, c'est pour aller au village, pour se rendre au village. La deuxième option, c'est pour se rendre dans votre maison. Et la troisième option, c'est pour se rendre au ranch Palico. Comme je m'y trouve déjà, c'est grisé. Et la troisième option, c'est pour annuler. C'est comme si j'appuyais sur le bouton B. Donc là, je reviens à ce menu-là et j'appuie sur le bouton B pour revenir à l'écran général. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un petit signe de salut pour vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en japonais. Allez, salut!